Alors Simon, Yes. est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail? Ah, good question. Ça c'est en anglais. Non. Non. Parce que j'aime bien être précis. Je sais à peu près le premier, pas le premier, peut-être le deuxième, mais pas le premier. Je ne peux pas dire honnêtement que je me souviens le premier jour. Non. Mais quand tu dis le premier jour, tu dis le premier jour payé, légal et tout le reste, j'imagine. Première journée de travail, après ça dépend ce que... Peut-être c'était... Ouais, c'est une La définition deuxième. de travail. Parce que à 11 ans, peut-être je faisais un travail, dans le sens de passer 8 heures dans la journée à faire quelque chose, c'est un travail. Mais pas être payé. Et toi, qu'est-ce que tu estimes être ta première journée de travail alors? C'était dans une boulangerie avant que je suis parti en Inde à 17 ans. Industriel, quand toutes les baguettes sortaient de le four et je roulais mes doigts. Littéralement, et métaphoriquement. What else would you like to know, Maria? Et est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail à petite vitesse ici? Oui, j'ai des cicatrices sur mes genoux pour montrer. Parce que le premier travail, c'était de faire couler le dalle. Et quand tu es toute seule, le premier jour, Alain était avec moi, le deuxième jour, c'est pas le premier. Le deuxième jour, c'était toute seule et j'ai des cicatrices de ciment qui a brûlé mes jambes. Le premier jour, oui, je me souviens, c'était avec Alain pour faire couler la dalle. Précision. C'est bien. Rien à ajouter? En fait, vous n'avez pas l'après-midi, alors moi non plus. Merci. Ouais. Premier jour de travail, ouais, je pense que c'était ça. Moi, je voulais aller en Inde à 17 ans et le seul moyen de gagner des sous, c'était de travailler dans la boulangerie industrielle. Et tu mets des baguettes dedans. C'était des baguettes en fait. Et ils sortaient de l'autre côté. Alors il fallait aller vite. Et je suis 17 ans, toujours très coordonné. Mais la machine ne l'arrête pas. Il y avait des baguettes partout. Et le bout, quand tu faisais un petit pain rond de style anglais, là, il y a une machine qui fait tourner la pâte avec 24 ventouses. Fait comme ça. Mais quand la ventouse monte, tu mets des os dedans. Je t'ai pris dedans, je ne sais pas combien de fois. La ventouse me tournait autour. Mais je suis parti en Inde quand même. Ouais, et je n'ai pas arrêté depuis. Alors Sichel, est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail? Waouh. Ben non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Dans ma vie en général? Vraiment pas du tout. Non, je suis désolée, mais non. C'est trop loin. Non, ça revient pas. À l'adolescence? Ah oui, ça oui, j'avais 17 ans. Mais... Tu te souviens même pas dans quel type d'activité c'était ou... Ah si, j'étais... Je bossais au service d'expédition d'une boîte de presse, enfin dans laquelle j'ai bossé 20 ans après en fait. Mais la première fois que j'y suis venue, ou alors c'était à la réception. Mais je me souviens pas du premier jour. Non. Ah non, d'ailleurs, non. Ou alors je sais pas, est-ce que des babysitting c'est des premiers boulots? Ouais, enfin voilà, c'est vers 16-17 ans, mais la première fois, je me souviens pas.
Et est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail au sein du bâtiment Petite Vitesse? Il n'y a pas vraiment de première journée de travail en fait. Parce que ça a été très épisodique au départ, et puis après, ça fait pas longtemps que j'y passe mes journées. Tu vois, ça fait quelques mois quoi, je sais pas combien exactement. Mais ça a été progressif. Donc il n'y a pas de première journée à petite vitesse vraiment. Et la première fois que tu es venu pour y faire quelque chose qui a à voir avec le travail, c'était au sein de quel... c'était avec Circo? Ouais, c'était avec Circo, ouais, ça c'est sûr. C'était pour me sortir de chez moi, beaucoup au départ. Et voilà, après ça s'est fait petit à petit, quoi, de prendre sa place ici, tu vois. Ici dans Circo, ici dans Petite Vitesse, ça s'est fait tout doucement, tout ça. Super, merci. T'en prie. Alors Julie, est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail? Ma première journée de travail... Oui, ça y est, ça me revient. Ça me revient. Donc je la raconte. Hein. Alors une première journée de travail, une journée dans un centre aéré. Et donc une journée chargée d'informations, de surinformation, de la gestion des enfants, des adultes, des parents. Et je revois encore des locaux, en fait c'est dans des appartements. Et donc un accueil bruyant, tout ça. Enfin voilà, une journée riche, très riche, avec cette difficulté à gérer toutes ces choses qui arrivaient comme ça en flot continu. Donc voilà, une grosse journée, très grosse journée. Et est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail au sein du bâtiment Petite Vitesse? Alors, c'était pas Petite Vitesse à l'époque, c'était juste un bout de hangar avec... Alors, journée de travail, je pourrais pas dire réellement, une journée de passage peut-être. En tout cas, le premier jour où je suis venue ici, j'ai été marquée par un tas énorme de choses sombres, hein. Une grande voile aussi qui était suspendue dans le lieu, et donc le local du FOAD qui était très restreint, très peu lumineux, mais le plaisir de découvrir des bouts du décor de l'usine avant à l'époque, puisque c'était l'usine avant, le premier spectacle que j'avais vu. Et le plaisir de trouver un lieu comme ça sur Ajaccio. Enfin, de me dire que finalement, parce que j'avais eu l'occasion dans d'autres villes de voir des lieux similaires, hein, et je ne pensais pas qu'à Ajaccio il pouvait y avoir quelque chose comme ça, donc un lieu un peu magique avec des rencontres chouettes à la clé. Et puis du coup, un local qui petit à petit s'est agrandi, petit à petit est devenu un lieu de rencontre, et puis de plein de choses qui s'y créent, qui s'y vivent, donc super chouette. Hein. Donc voilà, je pense qu'à l'époque, cette idée de squat me plaisait beaucoup et me plaît toujours beaucoup. Et ce squat avec des gens qui viennent de tous les horizons socioculturels, voilà, je trouve que c'était vraiment un beau moment, de belles choses en perspective. Donc je suis très contente que ça se soit concrétisé et que ça avance comme ça, quoi. Voilà. Merci. Tic, tic, tic. Blablabla. Alors Sébastien, Oui. est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail? La première journée de travail, ouais, c'était avec mon père sur un chantier maçon. Je crois que c'était sur un toit, un truc comme ça, un truc sympathique, quoi. Le soleil, plein cagnard. Voilà, ça c'est ma première journée de vrai travail, on va dire, quoi. Et
Est-ce que tu peux parler juste un tout petit peu plus fort parce Ah, que ouais, avec là. les... Ouais. Vas-y. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu précisément enfin, les souvenirs que tu as de cette première journée de travail? Les souvenirs, de fabriquer quelque chose qui va tenir. Autour de maison, quoi, c'est quand même pas rien. Et avec mon père, donc forcément, le trip sympa, quoi. C'est pas du travail, quoi, c'est du plaisir en fait de bosser comme ça. Tu crées quelque chose avec quelqu'un qui t'est cher, donc qui t'apprend plein de choses en plus. Si je fais ma maison aujourd'hui, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'il m'a appris plein de choses au niveau de coulage, maison, etc., quoi. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail au sein du bâtiment Petite Vitesse? Première journée. Bon, c'est toujours pas du travail, mais bon, c'est la première fois que je suis venu ici me renseigner parce que j'avais pas grimpé depuis longtemps. Et j'ai vu qu'ils étaient en train de construire le pont. Donc voilà, je me suis proposé direct et à bouger du bois, etc. Et c'est parti comme ça, quoi. C'est comme ça que j'ai adhéré à l'association et depuis le temps que ça dure, quoi, depuis que le mur est ouvert. Voilà, ça c'est le premier jour de contact, de boulot direct. Après de travail, moi ça a été surtout l'ouverture du mur dès le début, en fait, de prendre un créneau le soir pour accueillir le public, en fait. Et gérer un petit peu voilà, tous les paramètres techniques, on va dire, ménage, rangement de la salle, et puis accueillir les gens, les initier pour ceux qui ne savent pas grimper, et puis après performer un petit peu plus avec les autres, quoi. Et voilà, puis grimper, quoi, tout simplement. Grimper en accueillant les gens, en gérant au mieux tout sur la session, quoi. Donc, quand il se passe quoi que ce soit, et d'être là, quoi, d'être présent pour l'assaut. Super, merci. De rien.